De l'autre côté, nous allons aux États-Unis, puisque les États-Unis ont eu 3 attentats sur la gueule en très peu de temps. Vous allez voir qu'on retombe toujours sur nos pattes. 1000 milliards de quoi? De francs CFA peut-être, je sais pas. Attaque terroriste islamiste en Nouvelle-Orléans. 10 morts, 35 blessés, dont 2 policiers blessés par balle. Le suspect est Shamsoud Din Jabbar. Je sais pas de quelle planète ça vient. 42 ans abattu par la police. Il transportait un drapeau de l'État islamique. Ah, rien que ça. Rien que ça. Ah, parce qu'il tire en plus. Ah ouais, d'accord, oui. Si, oui, d'accord. YouTube n'aime pas trop les images. C'est l'extrême droite, on va voir. Attaque à la Nouvelle-Orléans, nous dit BFM TV. L'auteur présumé de l'attaque est un citoyen américain originaire du Texas. C'est un Texan. Il faut qu'on nous dise où était Baptiste Marché. Baptiste, si tu nous écoutes, voilà, si tu peux aller voir la police pour nous dire où tu étais à ce moment-là. Parce que voilà, on a une photo du Texan. Il y a quelque chose. Il y a un petit peu de Baptiste là-dedans. Baptiste, est-ce que tu es parti avec un petit peu de Nutella sur la gueule? Parce que voilà, ça c'est un Texan. Ça c'est BFM qui vous a dit, c'est un Texan. On a la gueule du Texan. Il y a quelque chose, effectivement. On sent le Texas. Le manteau en cuir, c'est le Texas. Une voiture folle en roue voilée. Ouais, c'est ça, voilà. Avec un Texan à bord. Il faut le rappeler, bien évidemment. Walker Texas. Le Texan, il a une drôle de tête quand même. Je sais qu'il y avait des Indiens au Texas, mais enfin là, ils ont changé les Texans. Il y a eu un réchauffement climatique dans la gueule. Les effets secondaires de la sauce barbecue. Il y a une sauce qui est pas bien passée pour notre ami le Texan. Pourtant, il était fan. Il y avait quelque chose. Ils ont changé. Attaque terroriste, donc le suspect Shamsoud Din Jabbar, le Texan, a grandi au Texas, voilà, automatiquement, a été dans l'armée US pendant une décennie. Alors par contre, on a une petite information qui s'est rajoutée à son curriculum vitae, au monsieur, parce que jusqu'à maintenant il était Texan. Il a été à l'armée, tout ça. Malheureusement, on a appris qu'il s'était reconverti en tant qu'agent immobilier entre-temps. Voilà, donc l'armée, ça ne paye pas. Il est devenu agent immobilier, le monsieur. Il y a eu une transition. Il a même fait une pub, on peut le voir. Good evening. I'm Shamsuddin Jabbar, property manager with Blue Metal Properties and team lead at the Midas Group at Core Realty. Voilà, I just agent want to say immobilier. hello and let you know a little bit about me. So I'm born and raised in Beaumont, Texas. Il s'est pas lancé dans la concession. Choc barre de malade. On sait pas ce qui s'est passé, on comprend pas. Une vente qui s'est mal passée. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur? Alors reconverti fraîchement dans l'immobilier. Bon, qu'est-ce qu'il foutait? Il s'est gouré de métier. Il s'est gouré de métier, le monsieur. Eh oui. Donc, on apprend, entre autres, parce qu'il a fait une reconversion dans l'immobilier, certes, mais il a fait aussi une conversion à l'islam, l'année dernière. Comme ça, c'est une chose à rajouter. Alors, on sait pas. Les journalistes ont dit, oh, c'est pas une information intéressante. Non, c'est pas très intéressant de savoir que c'était un musulman. Non. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec cette information? D'accord, il était musulman. Et ensuite? Voilà. Musulman, d'accord. Et alors? Est-ce qu'on peut faire un top 5 des musulmans en France? Non, on peut pas. Bienvenue dans l'équipage officiel, Vincent. Merci pour... Mais pourquoi il y a 2 fois l'annonce? J'ai envie de m'énerver sur les alertes. Member. Faut peut-être que j'enlève celle-ci, alors. Même la member, putain. Je crois qu'il faut que j'enlève tout. C'est du spectacle show must go on. Ouais. Bon, merci Vincent, en tout cas. Il y avait un drapeau de l'État islamique. Mais rien à voir. Mais rien à voir. On vous dit, oh là là, arrêtez de voir des choses où il n'y en a pas. Anne Coffinier, sur l'attaque du véhicule bélier à la Nouvelle-Orléans, faisant 10 morts. L'utilisation intense de jeux vidéo peut alimenter ce rapport à la violence. Voilà, c'était un joueur de vidéo, Fortnite, GTA... Pourquoi chercher plus loin? On dit non, mais il était musulman même. Les jeux vidéo, putain. Voilà. Il a joué à, je sais pas, à Disney Interactive. Genre, voilà.
Aux Sims, peut-être. Voilà, dans l'immobilier, les Sims, il a peut-être foutu une mauvaise porte. C'est difficile de savoir quelles sont les causes exactes de la banalisation de la violence. Là, mais en plus, ils le disent, en plus. Et en plus, c'est littéralement genre, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Quelles sont les causes de cet acte? On ne sait pas. Et ça, ils savent pas, ils comprennent pas. On considère souvent que l'utilisation intense de jeux vidéo peut alimenter ce rapport à la violence. C'est vrai que la plupart des jeux vidéo fortement consommés par les jeunes sont des jeux vidéo qui utilisent la violence, la destruction matérielle et humaine comme quelque chose d'évident, de banal, de non problématique. Et c'est ça, c'est donc on peut considérer que ça peut créer une sorte de disparition de la séparation entre le réel et le monde virtuel. Non, mais moi je suis d'accord, La dernière fois, j'ai joué à Totally Spies. J'ai fait ça en live. Les gonzesses en collant et tout. Le lendemain, je me suis retrouvé en collant rouge dans la rue. Ma femme me dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis influencé par les jeux vidéo. Elle dit, mais oui, mais c'est... Qu'est-ce qui... Tu fais quoi, là, avec le déguisement de gamine de 10 ans sur le truc, là? T'as une couille qui dépasse. Je dis, mais c'est jeux vidéo. Tu joues aux jeux vidéo, et ensuite, tu deviens ma boule. C'est qu'on devient complètement cinglé avec le jeu vidéo. Si, faut faire très attention à corriger, hein. Les gens qui pratiquent la sodomie, demandez-leur s'ils jouent pas à Mario. Alors, les tuyaux, le plombier, tout ça. La salopette. Les gens qui s'enculent sont des fans de Mario. De ces jeux vidéo. Peut-être que ça entretient ça, plus un imaginaire Mario aux est un enculé. Qui c'est pas dit dans le jeu, mais c'est... Voilà. Il fallait le dire. Il faut le dire. Voilà. Mario est à la tête d'une secte d'enculés. Dans le monde entier, les gens s'enculent parce qu'ils ont joué à Mario. Voilà, la SNES a détruit l'anus de beaucoup d'enfants, de beaucoup d'adultes. Et les gens se disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, les tuyaux, tout ça, on se fourre dans les tuyaux, ça ne pardonne pas, Alors, ils se sont lancés dans la direction, dans la possibilité que c'était jeux vidéo, mais pas que. Parce qu'il y en a quand même qui se sont dit, les jeux vidéo, ça va tenir peut-être 2 heures, 3 heures. Les gens après, ils vont dire, bon, c'est bien gentil, mais enfin, il y a ce genre d'attentats dans des pays du tiers-monde, ils ont pas de jeux vidéo. Donc ça va pas tenir très longtemps. Alors ils se sont dit, allez, nouvelle piste, Alors, on ne peut pas exclure que ce soit un ultranationaliste. C'est un Texan, on le rappelle, on l'a vu. Alors, il y a des gens qui ont dit, non, mais c'est un montage. Non, c'est pas non, mais c'est pas, il est où? Il est où notre Texan là? Voilà. Et on s'est dit, voilà, les gens ont vu le profil, ils ont dit, peut-être que c'est peut-être un ultranationaliste. On a peut-être affaire à un copain de Trump. Si, c'est un enfant caché de Trump. Voilà, il est ultranationaliste. On a des gens comme ça, ils sont payés pour raconter ce genre de conneries. On va voir un petit peu l'analyse de la bonne femme. Elle va nous démontrer que c'est un suprémaciste blanc. Si, il avait sa carte au Ku Klux Klan, il faut le savoir. Voilà, c'est pour ça, il faut accepter toutes les pistes, de toute façon. Il n'y a pas le choix. C'est une experte automatiquement, elle sait mieux que nous. Ils ont quand même du bagage, les types. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, madame? En principe. Et vous vous souvenez bien qu'avant l'élection de Donald Trump, le FBI et les autorités fédérales en général étaient inquiètes sur le terrorisme De quoi, madame? De la part des ultranationalistes américains. C'est de ça dont les gens avaient plus peur que de n'importe quelle autre chose. On ne peut pas exclure que ce soir, ce soit quelqu'un comme ça qui ait voulu marquer quoi. Parce que, si vous voulez, la ville de la Nouvelle-Orléans est une ville assez cosmopolite. Il y a 35-36% de Noirs, il y a 50% de Blancs, il y a une communauté hispanique assez importante malgré tout, il y a une dizaine de milliers de musulmans. Donc, on peut imaginer toutes sortes de choses. Vous savez, les ultranationalistes américains sont des gens qui sont prêts à la violence. Ils l'ont toujours dit, et ils l'ont démontré parfois jusqu'à présent sur une échelle assez peu importante. Madame. Enfin, ils l'ont démontré, ne serait-ce que lors de l'élection de Joe Biden et de la prise du Capitole. Ce sont des gens comme ça, si vous voulez. Donc c'est automatiquement, c'est les ultranationalistes, elle l'a dit. Alors, elle nous a dit pourquoi il aurait fait un attentat dans cette ville. Elle est ultra mélangée, elle est multiethnique, multiraciale. Donc pourquoi il ferait ça dans cette ville-là? C'est peut-être parce qu'elle est comme ça, la ville, qu'il se passe ce genre de choses.
Tu prends peut-être le problème par le mauvais bout. Hein, peut-être que toi aussi tu joues à Mario. Voilà, si tu jouais pas à Mario, tu prendrais les choses dans le bon sens. Et c'est parce que voilà, lâche les tuyaux de Mario, hein, voilà, lâche la bite à sa copine, là, je sais plus comment, la princesse Peach, et tu commences à réfléchir correctement. C'est parce que c'est une ville multiethnique que c'est qui s'est passé ce genre de choses. Et oui, il n'y a pas ça dans les villes mono-ethniques, d'une seule ethnie, dans les régions américaines où c'est 99% blanc, il n'y a pas ce problème-là. C'est justement dans les grandes villes, à chaque fois qu'on voit ce genre de choses. Mais non comprends. Le problème, c'est le ultranationaliste, c'est le Trump, c'est c'est le américain moyen, très méchant, le drapeau américain, le Range Rover, très méchant le Americans. Il regarde Walker State Ranger, très méchant, le monsieur donne des coups de pied, il fait des coups de poing dans le gueule, il tape le méchant, c'est pas gentil. Mauvaise influence. Le Américain joue le Call of Duty, très méchant, très mauvais. Il a le Tamagotchi, le Americans. Il donne le manger, le Tamagotchi. Complètement névoisé. Le Americans, c'est névoisé. Donne à manger au petit Tamagotchi. J'ai dit Tamagotchi est pas vivant. Tu ne peux pas donner manger. Ah oui, il a obtenu un logement. Voilà, je crois qu'il est mort, donc il a obtenu un logement, mais avec les 4 planches, hein. Ah oui. Est-ce qu'il était plutôt un tueur de chez PlayStation ou de Xbox ? C'est la bonne question. Ça, le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il était plutôt du genre à jouer à Halo ou à Killzone. C'est le problème, c'est qu'on n'a pas eu encore accès à son compte de jeu. Hein. BFM TV, c'est BFM TV. Alors, elle n'a pas fini parce que là, ils ont fait un montage, c'est con, ils n'ont pas tout pris parce qu'elle persiste dans sa connerie, la bonne dame. Elle persiste dans sa connerie, la dame. Elle est complètement con. Elle a décidé vraiment d'être vraiment une boumeuse de base, hein, c'est-à-dire la personne que t'as envie d'aider, hein, à mourir. T'as envie de l'assister dans sa névrose éternelle. T'as envie de l'aider à aller dans le ciel. Et donc elle a continué dans sa truc. Elle s'est dit non, je tiens quelque chose. Je crois être sur le bon piste. Not the pompiste. The pompiste, I suck the pompiste. But là, je parle de le piste de cream. Je suis sur le bon piste. You know, des complices. Oh là là, putain, le type, il a filmé son écran, quoi. Ça va être compliqué. Dans cette affaire, mais je pense surtout au processus de radicalisation. Vous savez qu'il y a énormément de groupes au Texas en particulier, c'est le Texas, d'extrémistes américains blancs en général, des suprématistes blancs, des gens qui veulent véritablement renverser le gouvernement des États-Unis. Ce sont des gens qui sont prêts à tout, hein, sont des violents, etc. Et surtout, ils ont des organismes qui sont des organismes de provocation. Bien Donc, sûr, madame. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'ils voient sur leur radar M. Connery, un vétéran, parce qu'il s'adresse en premier aux vétérans. Hein. Vous savez que le département de la Défense américain est très préoccupé par cette augmentation de la participation des militaires dans ce genre d'actes. Ils sont très nombreux, les anciens militaires des États-Unis. C'est le b.a.-ba de la provocation. On se focalise sur quelqu'un en lui faisant peut-être croire qu'on est soi-même des musulmans extrêmement fanatiques, etc., pour le pousser à commettre un acte qui est en fait un acte de provocation. On en connaît beaucoup dans l'histoire, vous savez. Donc il ne faut pas non plus, je crois, éliminer cette piste-là tout de suite. Ah ouais. Le FBI nous a rien dit. Ah oui, quand même. Donc elle dit qu'il a été poussé à commettre ça. Donc les ultranationalistes ont donné un drapeau de l'État islamique au type. Hein, et ils lui ont dit, toi, tu sais que t'es musulman, donc le type il le savait pas. Et il a dit si t'es musulman, t'es très énervé, t'as envie de tuer des gens. Et donc le type il s'est laissé convaincre comme ça autour d'un couscous merguez et compagnie. Et donc il allait tuer des gens, voilà. Parce que les ultranationalistes l'ont convaincu. Bon, c'est un peu normal, mais je les trouve quand même très réticents à nous donner beaucoup plus de On verra d'ailleurs si... Ah ouais. Non, c'est la piste, ouais. C'est la pompiste. La pompiste, donc voilà, même là, comme en Allemagne, à défaut, donc maintenant, donc ils peuvent plus cacher le fait qu'on enchaîne les attentats. Donc maintenant, ils en sont plus à renier, hein, à ne pas assumer ce qui se passe. Ils acceptent. Ah, voilà, ils disent, ok, effectivement, il y a un enchaînement d'attentats, il y a des attentats, mais c'est l'extrême droite, voilà. Donc voilà, on en est au stade de...
on acquiesce, on accepte la réalité, mais on la déforme. Voilà, on n'est plus dans... Ils sont plus en train de nier ce qui se passe. Voilà, si. Ouais, le attentat, moi je vois le attentat, moi je vois le voiture faire boum boum, mais c'est it's extreme, ultra nationaliste, ouais, c'est ça. Ouais, c'est les types, ils viennent du Soudan, ils viennent du tiers-monde et compagnie, un musulman circoncis et tout, mais c'est des ultra nationalistes, voilà, si. C'est un adorateur de Trump.